On parle beaucoup en ce moment de retour de la guerre et de troisième guerre mondiale. C'est une erreur. Le contexte est tout différent. Et quand je parle de guerre mondialisée, c'est pour expliquer comment une guerre qui s'inscrit dans la mondialisation a une signification, une portée et une pratique totalement différentes. Une guerre mondialisée, c'est d'abord une guerre qui inclut tout le monde, c'est-à-dire nous sommes à l'époque de la guerre systémique. Ce qui se passe au sud-est de l'Europe va impliquer directement ou indirectement, militairement, politiquement, économiquement ou socialement, l'ensemble des pays du monde, aussi bien le Lesotho que la Jamaïque. Ça, c'est quelque chose de très important, alors que la guerre mondiale indiquait plutôt l'alliance, la coalition d'États participant à une guerre. Effectivement, exclure la Russie non seulement de l'économie mondiale, mais de tout ce qui se rapporte à la mondialisation, le sport, la culture, les médias, le tourisme, les échanges de toute nature, c'est une pression extraordinairement forte, mais c'est une pression qui a un double revers. D'abord, comme elle est systémique, elle va agir, elle va affaiblir celui qui l'utilise. Sanctionner même économiquement un pays, c'est se sanctionner un petit peu soi-même. L'Occident est de plus en plus attaché au jeu classique de l'alliance, là où tous les autres partenaires, Russie, Chine, pays du Sud, jouent une autre carte qui n'est pas celle de l'alliance, mais celle des partenariats pragmatiques, conjoncturels et occasionnels. Et donc, l'idée a émergé d'abord en Chine, qui est peut-être l'inventeur de cette pratique nouvelle, que de dire, mais ce dont nous avons besoin pour vivre, survivre et même dominer le jeu international, ce ne sont pas des alliances, c'est des connivences que nous montons au coup par coup, au mieux de nos avantages. Ça, c'est le nouveau jeu des relations internationales, alors que les Occidentaux restent comme enquistés dans la vieille histoire et la vieille pratique des alliances. Il faut faire très attention à cela. Il faut faire très attention parce que ces partenariats pragmatiques donnent plus de souplesse, plus de fluidité, moins de charges, moins de contraintes et permettent finalement d'éviter ce qu'il y a de plus redoutable, c'est-à-dire l'isolement complet. Les pays du Sud et l'Afrique en particulier réagissent de manière en même temps compréhensible et préoccupante à ces deux moments qu'ont été la crise du Covid et la crise ukrainienne, en disant mais tout ceci déstabilise l'ordre économique mondial et ceux qui paieront le plus cruellement la facture, c'est nous. Crée aussi de plus en plus une nouvelle posture de tous ces pays du Sud qui ne sont pas négligeables, ne serait-ce que humainement et démographiquement, mais aussi économiquement et productivement, vu la richesse de leur sous-sol, et qui vont lentement mais sûrement vers une forme de non-alignement et de sortie de ces rapports de parrainage ou de clientélisation qui dominaient jusqu'à maintenant, et qui risque à moyen, mais peut-être même à court terme, à créer de grandes difficultés aux puissances du Nord, difficultés politiques, militaires, diplomatiques bien sûr, mais économiques. Je parlais de la richesse du sous-sol, il va y avoir là un enjeu majeur que personne ne veut regarder en face.